Hello les amis, super arrivage de chez Sunbliss. Donc on a déjà ouvert le carton. Là c'est un super partenaire comme tous les partenaires qu'on a sur la chaîne. Et là ça concerne le solaire. Regardez-moi ça un petit peu. Donc là on a un support vélo, moto, scooter, trottinette. Alors c'est pas un simple support, ça va vous permettre de mettre votre smartphone dessus, de pouvoir le recharger soit en sans fil ou soit avec la prise USB vers votre téléphone qui est en USB-C, en micro USB, en LACMIC. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que si vous avez un téléphone qui charge sans fil, ça charge sans fil. Donc, nous, on a essayé avec un MagSafe, ça marche également. Donc, et d'autres téléphones sans fil, ça va fonctionner automatiquement. D'accord? Voilà. C'est un super truc. On va vous le présenter après. Là, ce qu'on voudrait vous présenter en premier, c'est ce sac à dos avec panneau solaire intégré. Alors, ça c'est très intéressant. Quand on bouge beaucoup, on est souvent dehors. Ou alors si vous sortez et vous voulez récupérer un peu d'énergie. Donc le panneau il est anti-griffure. Après je sais pas si on peut l'attaquer au scalpel, on va pas le faire. Hein. Alors donc vous avez un premier compartiment. Tac. Avec le connectique donc du panneau solaire, un voyant, on vous montrera un voyant qui doit vous indiquer si ça fonctionne pas. Donc soit vous le branchez directement pour aller vers la prise extérieure, donc vous pouvez mettre une batterie en externe que je sois rechargé directement par cette prise, ou alors vous le déconnectez, vous le branchez sur une batterie externe. Ça va vous donner du jus sur la batterie là, et en même temps vous aurez la possibilité de recharger votre batterie externe avec un petit connectique USB vers USB-C ou autre chose hein, par rapport à votre batterie externe. On vous montrera tout ça. Vous avez un autre petit compartiment sympa, vous avez 3 portes stylo ou autre chose. Hein. Ici ça fait quand même une belle petite place, on vous montrera un petit peu les volumes de tout ce qu'on peut mettre dedans. On voit bien quand même que ça, voilà, il se gonfle. Et ce qui est bien, c'est que l'utilité, quand vous l'avez pas, vous voyez, il repart très facilement. Donc c'est pas un sac qui va être parce qu'il n'est pas chargé un gros volume derrière. Voilà. L'avantage, c'est que ouais, il se rétrécit automatiquement par lui-même, par le biais des divers pliures qu'il y a. Et ben, ce que vous n'allez pas utiliser en volume, ça va se replier. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir de sangle qui resserre. Les fermetures sont sympas. Voilà, donc là, parce qu'on l'a pas utilisé, donc c'est pas parce qu'on l'a pas utilisé, c'est comme il est pas en volume, donc ça se resserre automatiquement. Voilà, tac. Ensuite, la deuxième partie. Donc là, vous avez un compartiment ordinateur. On vous mettra également les volumes là, de tout ce qu'on peut mettre dedans. Comme ça, bon, vous verrez un petit peu la capacité que l'on peut mettre. Hein, on vous fera un détail d'un sac rempli. On va également vous montrer en randonnée ce que ça vaut. Donc les hauteurs sont facilement réglables. Hein, extensibles également, donc ça vous permet de ne pas être serré au niveau de la poitrine. Attache rapide. Tac. Voilà. Là pareil, hein, c'est réglable. Les sangles du bas sont également réglables. Vous avez un passage pour les valises. Donc la poignée télescopique des valises, ben, ça vous permet également, donc en voyage, quand vous êtes à l'aéroport ou autre, de ne pas avoir votre sac qui se balade. Ben, voilà, vous l'avez sur la valise principale. Vous avez un autre grand compartiment, donc celui-là, il sera dans votre dos, donc personne ne peut avoir accès. Et là, très molletonné, hein, c'est vraiment molletonné, donc
On va vous faire les tests de poids, voir avec tel et tel poids si on ressent le sac sur une randonnée. Donc on fera les tests, on vous mettra en balance et on vous montrera également le contenu du sac. Alors cette matière-là, je la connais parce que je l'ai déjà sur un autre sac qui est vraiment sympa. Et ça fait déjà plusieurs années que l'on l'a, depuis 2016 au moins, le sac noir comme ça. Au moins depuis 2016, il a quand même pas mal vécu. Et la matière, elle est toujours là. Donc elle a quelques petites marques, mais bon, c'est un sac qui a vraiment très vécu. Donc, puis il y a les années, donc la matière est toujours là. Donc ça porte confiance en cette matière. Sur les côtés, c'est un peu un tissu imperméable assez épais. Vous avez, voilà, les côtés c'est pareil, il y a une sangle qui est dedans. Donc il n'y a pas de fil qui dépasse, et que ce soit un truc à tendre, à pas tendre. Voilà. On regardera si on peut mettre un trépied dedans. Hein, on vous montrera si les bouteilles rentrent également. Donc on vous fera en divers volumes. Alors c'est un sac qui est assez large et en épaisseur juste ce qu'il faut. Vraiment juste ce qu'il faut. Donc, vous n'allez pas avoir un sac chargé qui va vous tirer en arrière, le dos. Hein. Voilà. Donc ça, on vous montrera tout ça. La suite sur le terrain. Bye bye. À tout à l'heure. Allez, sortie. Donc je vais vous dire la pesée. Hop, on va allumer la balance. Voilà, donc on allume la balance. Allez, on met le sac. Donc là, le sac est chargé. Je vous montrerai après tout ce qu'il y a dedans. Voilà, donc là, on est sur une sortie avec un sac à 7 kg 100. Voilà. Donc la suite pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Ah, que ce sac est vraiment sympa. Voilà, mais franchement, je le sens pas. Hein. Il est vraiment, vraiment très sympa parce qu'il ne défonce pas le dos. Voilà, donc il faut vraiment bien se tenir droit quand on le porte. Bon, savoir qu'il est quand même chargé à 7 kg 100. C'est pas un sac de randonnée, hein, c'est un sac de tous les jours, mais pas un sac spécialement pour la randonnée. Et franchement, pour le moment, il fait l'affaire parce que on a un bon renfort qui est en bas, donc qui me permettent d'être sur le bas du dos. Et je sens pas du tout le sac sur les épaules. Et il y a vraiment un vide, il y a même plusieurs vides un peu de partout. Hein. Je sens même des vides un peu partout derrière. Ouais, donc je sens mon... Alors, à savoir qu'il fait 13 degrés. Je ne suis pas habillé chaudement. Je ne suis pas habillé non plus froid. Je sens quand même l'air qui passe à travers mes vêtements. C'est des vêtements techniques, donc je sens quand même l'air. Et je sens un appui sous le bas du dos. Je sens de l'air qui passe dans mon dos. Donc ce qui veut dire que mon dos il est ventilé, il respire. Le haut du dos il appuie à peine. Donc après pour vraiment rentrer sur de la randonnée, il faudrait les petites sangles d'appui qu'on a en haut. Après il y a quelques petits trucs. Bon, au début je voulais rajouter. Ça repart. Non, c'est reparti. Et donc au début, donc je voulais rajouter une petite sangle ici là. Voilà là. Je voulais rajouter une petite sangle ici. Je voulais rajouter une petite sangle ici pour éviter que ça se balade. Mais en fin de compte, je sais pas si, parce que voilà, quand on est en randonnée, mais on aime bien mettre le pouce comme ça dedans. Voilà, ça permet donc tac, d'être comme ça. Donc à fin de compte, non, ça va pas me gêner du tout, ça va pas venir me titiller, au contraire. Parce que moi j'aime bien les petits passe-pouces. Alors il y a des sacs de randonnée qui ne l'ont pas et il y en a d'autres, c'est une option qu'on rajoute par rapport à des petites sangles qu'on vient remettre. Non, pour le moment le sac est vraiment sympa. Bon, il faudra l'essayer sur une randonnée de 10, 15, 20 km pour voir ce que ça donne avec un poids comme ça à 7 kg 1. À savoir que c'est quand même un sac de 25 litres avec une grande poche de 18 litres et donc l'autre elle est de 7 litres. Hein.
Donc sur celle de la grande de 18 litres, moi j'y ai mis du linge, j'y ai mis un drone sans faire la marque, un DJI Mini 3 Pro en version combo, donc avec le sac, les batteries, tout ça. C'est juste pour vous compreniez un peu le volume. Il y a une batterie donc Sunlight qui est je crois elle est en 27 000 mAh. J'ai des câbles, j'ai un peu de linge, j'ai dedans que là bon j'ai retiré puisqu'on est en train de filmer, donc la perche selfie avec le support Insta360 avec l'Insta360 Go 3, également la perche avec l'Insta X2. Il y a divers supports, voilà, donc, tout un ensemble qui fait que ça fait 7 kg 100. Donc on va vous faire le détail du sac, de tout ce qu'il y a dedans. Bon allez, on va vous montrer ce qu'il y avait dedans. Donc une gourde, l'appareil donc pour contrôler la charge qui est connecté d'un côté, le courant arrive du panneau solaire et de l'autre côté ça part sur un accu externe, une batterie externe de Sunlight. Hein. Donc là dedans il y a une perche 3 mètres carbone, une perche 3 mètres carbone. Il y a la perche Insta360 avec le connectique Insta360 Go. Perche selfie avec une Insta X2. Voilà, là l'Insta Go 3. Ensuite l'Insta Flow. Un manchon pour mettre sur les bretelles pour pouvoir mettre une caméra. Une serviette. Là, il y a les rods wireless Go 2. Donc, ça représente quand même du volume, du poids. Alors tout ça, c'est c'est devant, hein, dans la partie une autre serviette. Une autre serviette. Alors, voilà. Et ensuite il y a la batterie qui est connectée, hein, la batterie Sunlight qui est connectée avec ses câbles. Je vais la laisser dedans. Ensuite, un trépied. Donc, pour vous dire qu'il y a du matériel, hein, mine de rien. On attaque le compartiment 18 litres. Donc, une trousse de secours. Alors là, on a mis un petit organiseur. Dedans, il y a une veste avec capuche, un kawaii coupe-vent, une pompe à venin. Et oui, on a été se balader dans les vignes, donc c'est quand même important d'avoir la sécurité. Voilà. Ensuite, il y a 3 pistes d'atterrissage. 1, 2 et 3. Et le drone. Donc, mine de rien, ça fait quand même pas mal de volume tout ça. Hein. Voilà. Et un stylo. Voilà. Voilà, le sac est vide. Donc voilà, donc il y avait encore de la place. Hein. C'était vraiment pas à 100% bloqué. On avait encore de la place dedans. Hein. Donc une petite sortie, beaucoup de numérique, donc il fait beaucoup de poids. Le drone, c'est un DJI Mini 3 Pro en version combo. Hein. Donc il y a 3 batteries,
il y a le support de charge. Il y avait également le harnais, donc la radio RC, plus divers accessoires. Donc pour vous dire que voilà, c'est pas pour venir sur la marque DJI, c'est pas ça. C'est pour vous dire que il y a du matériel qu'on a pu rentrer dans ce sac. D'accord. Donc à savoir que la sortie, elle était très brumeuse. Ça n'a pas super chargé, pratiquement rien. Hein. C'est pas dans des sorties comme ça, on a une rentabilité, je crois, qui est l'ordre de 16%. Donc un panneau de 8 watts. Bon, l'avantage c'est qu'on a l'avantage d'avoir un panneau intégré à un sac. Donc maintenant les tests avec le soleil. On attend avec hâte que le soleil revienne parce que là ça fait depuis qu'on a le sac qui est arrivé, on a que du mauvais temps. Donc on va pas dire que c'est le sac qui a amené la pluie, mais bon, hein. Sunrise, on va avoir du soleil. À tout à l'heure avec le soleil. Franchement, le sac est vraiment super. Hein. Voilà, donc là, concernant ça, bon, j'ai dit j'adorais, il n'y a pas de souci. Bon, un petit élastique, quand on ne veut pas mettre les pouces, voilà, ça permettrait de les avoir comme ça, qui ne se baladent pas. C'est pas un sac qu'on va spécialement aller courir avec, mais disons, bon, si on court avec, voilà, ça va faire ça. Bon, je titille hein, parce que le sac est vraiment fantastique. Et par contre, là où il faudrait en rajouter un, c'est ici. Voilà. C'est les petites bagues élastiques qui viennent se régler comme ça, dans la même couleur que ça. Ça permettrait d'éviter d'avoir ça qui se balade. Voilà. C'est juste une histoire disgracieux, hein, parce que le sac est au top. Mais disons, franchement, si on aurait un petit élastique qui met ça comme ça ici, ça serait le top. Voilà. Il n'y aurait rien à dire sur le sac. Voilà, c'est vraiment super. Voilà, donc là on filme avec la sortie sac chargé à 7,1 kg. Soleil planqué derrière les nuages, 13 degrés. Là, selon comment c'est, ben, on a entre 4 volts et 5 volts. Ça va entre 0 et 0,1 ampères. Ça dépend des moments. Là, le soleil est vraiment caché. Et puis en dessous, voilà, tac, ça monte un peu. Et là en dessous, donc ça va, des fois ça monte jusqu'à 0,100 watts, voilà, donc vraiment pas beaucoup, il n'y a même pas 1 watt. Voilà, là, si ça là c'est monté à 0,307 watts. Voilà. Et le sac est vraiment très sympa. Il ne me défonce pas les épaules. Voilà, donc c'est vraiment très cool. Vraiment, il est confortable. Alors le sac, franchement sympa. Hein. Pour le moment, nos soucis. Il tire nulle part. Bon là le soleil est de face, la charge ça va être compliqué. Hein. Le sac à dos il est dans le dos. Et le panneau solaire il est sur le sac à dos incrusté dedans. Donc ça charge quand le soleil est de dos, hein, pas de face. Mais c'est pas grave, ça permet de voir le confort du sac. Donc là j'ai serré un peu plus pour voir. Et toujours confortable, je transpire pas dans le dos. Donc sympa. Très sympa. Et une journée sympa, un peu de nuages, mais sympa. Hein Nani? Très sympa. Comment tu trouves le sac en visuel là? Il a l'air léger, pratique. Et surtout les petites poches sur les côtés. Pratique pour les bouteilles d'eau, les canettes. Facile d'accès. Toi qui as enlevé la bouteille et remis. Sans insistance. Voilà, normalement. Et en plus elle bouge pas. Hein. Ouais. Je la sens pas bouger. Bon, je suis pas en train de courir, certes. Mais disons, je la sens pas paloter, bouger, ni quoi que ce soit. Ouais, très très sympa. On vous recommande le sac. En plus, regardez, en lien de la vidéo, il y a un code promo. My New Steak, tout attaché en majuscule. Donc vous allez sur le site, le Sunrise, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Ça va vous permettre d'aller dessus, vous faites votre panier, vous choisissez les produits que vous voulez, vous avez 10% sur tout le site. Profitez, c'est les fêtes, profitez des remises dès maintenant.
pas, il y avait un aigle là. Ouais. Il était par là l'aigle. Je sais pas où il est. Allez les amis, compte rendu du sac à dos avec panneau solaire intégré de la marque Sunlight. Nani, comment tu as trouvé ce sac? Pratique, sympa. On a fait plusieurs kilomètres bien. Au niveau solidité, au niveau gêne, aucune. Tu arrives à passer ton bras entre mon dos et le sac? Le bras. On ne transpire pas. Ouais, c'est Hein, je suis pas trempé? Non, la matière derrière est conçue pour, donc antitranspirante, je pense. Et puis bon, un nid d'abeille bien pensé, aération, finition impeccable. Ils ont pensé pour mettre les petites bouteilles ou serviettes sur même les grandes, parce que j'ai mis des grandes bouteilles, des grandes gourdes, c'est rentré nickel. Hein. Ouais. Non, non, une belle finition. Devant, impeccable, réglable au niveau de chacun, hein, selon le poitrail. Là, la petite fermeture éclair, ils ont pensé pour... c'est réglable hein, très facilement. Ouais. Ils ont pensé pour la petite fermeture, pour mettre les clés, carte bleue, hein, quand on se balade, qu'on n'a pas envie, qu'on a envie d'avoir le minimum. Non, non, bien pensé. Comment tu as trouvé les fermetures éclair? Pratique, hein. Bien, solide. Franchement, aucune gêne. Voilà, donc pour un petit panneau solaire comme ça, donc c'est un panneau solaire de 7 watts, on est donc 4 volts 96 en 1 ampère et 600 et 6 watts et quelques. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que ça envoie quand même ce qu'il faut dans le... Bon, c'est pas de la charge rapide certes, mais disons ça envoie ce qu'il faut dans la petite batterie. On a une batterie externe pareil Sunlight dedans. Donc on verra tout à l'heure comment ça a chargé, mais bon, il n'y a pas de raison que ça ne charge pas puisque on a l'appareil qui balance tout. Hein. Donc lui, quand on est au soleil, ben, on sait que ça charge ou que ça charge pas. Donc j'ai surveillé également donc en permanence pour voir. Franchement, c'est pas un gadget. Hein. Je pensais que ça allait être un gadget, le panneau solaire, mais c'est vraiment pas du tout du gadget. Non, ça fonctionne. Hein. Il a une belle finition. Ça fonctionne. Ouais, alors, à savoir que en plus, le panneau solaire qui est intégré au sac, le sac à vide pèse 1,1 kg. On a fait des pesées avec d'autres panneaux solaires pareils, 7-8 watts. C'est 1,2 kg, 1,3 kg. Vous imaginez un peu, juste le panneau solaire 1,2 kg, 1,3 kg. Là, le panneau solaire et le sac à vide 1,1 kg. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Un sac de 1,1 kg avec un panneau solaire de 7 watts intégré. À savoir que c'est quand même un sac à dos. Donc le sac à dos il vit. Ouais. Le panneau solaire il est anti-griffure. Et les choses de la vie. Hein. Donc un sac à dos ça vit. Hein. C'est pas qu'un panneau solaire de 7 watts, vous le repliez, tac, vous le mettez en étui rangement. Donc il va pas prendre des coups. Là, malheureusement, il risque de prendre des coups. Donc ne vous amusez pas non plus volontairement. Mais disons, voilà, c'est quand même... à tester la résistance. Voilà, après c'est à vos risques et périls, mais moi j'ai pas voulu m'amuser à griffer. Hein. Alors, à savoir qu'on n'est pas rémunéré, on a le droit de dire ce qu'on veut. Comme tous les produits qu'on vous a présentés sur la chaîne, on n'est pas rémunéré, on peut dire ce qu'on veut. Voilà, et c'est le but. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner, parce qu'on a remarqué qu'il y a 4% des personnes qui regardent nos vidéos qui s'abonnent. Donc d'après les stats de YouTube, on devrait être à plus de 60 000 abonnés. Donc bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a un problème là. Abonnez-vous s'il vous plaît. C'est hyper important pour la vie de la chaîne, pour pouvoir vous présenter des nouveaux produits, des produits de plus en plus beaux, des codes promo de plus en plus intéressants pour vous, des cadeaux. Parce que dès qu'on aura atteint les 1000 abonnés, bah, il y a des cadeaux qui vont tomber. Il y a des jeux qui arrivent, mais il nous faut les 1000 abonnés obligatoirement parce qu'on peut pas les faire avant. C'est le deal qu'on a avec les partenaires qui nous donnent les cadeaux. Pour vous. Donc, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous.